Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. On va parler du box-office de la semaine, et pour ça, je vais faire appel à un petit générique box-office tout de suite. Alors c'est tout nouveau à Cinéwatch qu'on parle du box-office, mais c'est toujours intéressant aussi, ça nous permet de revenir sur les films de la semaine. Et puis en plus de ça, je vais pouvoir passer la parole de temps en temps à Thomas et à Nico pour qu'ils puissent me parler des films aussi de la semaine. Alors je vais commencer dans le box-office à la place numéro 1, ça c'est logique a priori. C'est La folle histoire de Max et Léon, sans surprise, c'est a priori plutôt un succès, hein, ça fait 550 000 entrées. Faut bien savoir que le film est sorti le mardi 1er novembre, un jour férié, donc un jour où il pouvait faire encore plus d'entrées que ça. Il a fait 100 000 entrées le premier jour, mais si on regarde au total, c'est quand même plutôt considéré comme un succès. Donc peut-être un mot à donner sur Max et Léon, pas forcément, vous l'avez vu? Alors, pas forcément, mais c'est le premier film de Monsieur Barré, je ne veux pas écorcher son Tout à fait. prénom, Jonathan du Barré. Palmacho, Jonathan Barré. Je pense qu'il a dû trouver son public, hein. Le Palmacho, c'est une émission bien installée, donc a priori, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Ouais. Nico peut-être. Je n'ai rien de spécial. No comment sur ce film. Je vais peut-être passer sur la deuxième sortie parce qu'on en a déjà énormément parlé, hein. C'est Doctor Strange qui continue de marcher bien. Il faut savoir quand même qu'il a perdu 60% de ses entrées par rapport à la semaine dernière. On en est à 1,4 million, mais bon, ça roule pour Marvel. A priori, il n'y a pas de souci. La recette fonctionne. C'est quand même un super-héros qui n'était pas connu du public avant son arrivée sur les écrans. Bon, ça continue de rouler pour Marvel, sans surprise. Les trolls, on va rajouter du S, mais les trolls c'est déjà bien. 2 millions 1. Voilà, un succès pour DreamWorks là aussi, parce que 2 millions pour un film d'animation, c'est pas mal. Oui, puis même aux États-Unis, il a bien marché, donc c'est un bon succès pour l'instant quand même. Ouais, Puis il y a eu une grosse promo de Timberlake et Anna Kendrick, on s'en rappelle, je crois qu'ils étaient allés à l'Eurovision, si je dis pas de bêtises. Donc ça avait bien tourné. Moi je me souviens du pardon. tube de l'été qu'on a eu grâce à eux, qui a pas arrêté de tourner sur les platines, qu'on a peut-être tous entendu au moins une fois quand même, je pense. Succès, on est d'accord. Sur le quatrième film de la semaine, excusez-moi, moi Daniel Blake, qui, il faut le signaler, je vais passer le mot à Thomas parce que je sais qu'il a envie d'en parler, a fait 400 000 entrées et il a perdu 20% de ses spectateurs, et ça c'est plutôt bien parce que c'est le seul film qui a perdu aussi peu d'entrées. Il a un excellent bouche à oreille. Je crois qu'on a même arrivé au demi-million. Donc c'est bien, la Palme d'Or aide. Le distributeur, le Pacte, a essayé d'amener le film vers un public un petit peu plus large, parce que c'est l'intention de Ken Loach. Il s'est arrangé avec le distributeur pour qu'on aille vers des publics un peu plus différents que cette niche bobo parisienne qui de toute façon n'a pas forcément besoin d'apprendre ce qu'il voit à l'écran. Et du coup visiblement ça marche, mais moi je suis pour inciter les gens à aller le voir, même des gens qui sont pas forcément clients du cinéma social. C'est aussi un beau film, c'est aussi un film grand public, et tant mieux si ça marche. Et tu n'es pas le premier à défendre le film, hein. Quand on avait eu l'occasion d'en parler à Cinéwatch il y a 2 semaines de ça, on avait eu que des invités unanimes sur ce film, hein. C'était vraiment... Voilà, ça avait plu globalement. Nicolas aussi, j'imagine que ça t'a plu. Je l'avais vu à Cannes. Oui. Et c'est vrai qu'il était déjà assez magnifique, mais je l'ai revu une seconde fois, la semaine dernière. Et en fait, il est encore meilleur la seconde fois. D'accord. Il est vraiment... en fait, il y a une émotion qui est splendide. La façon dont Ken Loach filme ça avec beaucoup de finesse, je sais pas comment il fait en fait. Bon. Vraiment... Ça faisait plusieurs films qu'il était pas, on le sentait moins inspiré ces derniers. Moi, C'est ce qui était dit, oui, en tout cas. C'est un de mes cinéastes favoris personnellement. D'ailleurs, j'ai été ravi de le rencontrer pendant 1 heure il y a 3 semaines. C'était un bonheur de l'écouter parler, et il a toujours autant sa verve, et ça fait plaisir de le revoir en forme. Il devait s'arrêter, il est revenu pour faire celui-là, et il a bien fait de sortir sa retraite. Bon, alors je pense que c'est un cinéaste qui doit être, et son film doit être un petit peu plus intéressant que le 5e de la semaine. Alors là, je sais pas si vous le savez, c'est Monsieur Wolf. Et pour le coup, à Cinéwatch, je crois qu'on l'avait pas forcément, au moins d'avis en tout cas autour de moi, j'ai pas forcément entendu énormément de bons commentaires. Pour les informations, il a fait 180 000 entrées cette semaine. Voilà, on peut parler du dernier, peut-être d'un film qui n'est pas dans le top 10, mais qu'on aime bien, nous, dont on aime bien parler, voilà, ici à Cinéwatch. C'est Ma vie de courgette, qui fait 400 000 entrées, et ça c'est beau quand même. 400 000 entrées, c'est super pour un petit film franco-suisse, réalisé par Claude Barras, scénarisé par Céline Sciamma notamment. Et ça fait plaisir, et je pense que là aussi le bouche à oreille fonctionne bien, et c'est un film qui plaît autant aux enfants qu'aux adultes.
c'est du bonheur, 60 minutes. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.